Jean-Pierre Massias, bonsoir. Vous êtes professeur de droit public à l'université de Pau Pays de la Dour, spécialiste des processus de pacification, de transition démocratique. Alors, plus de 40 ans de conflit, plus de 800 morts pour finalement baisser les armes. On a envie de se dire tout ça pour ça. Alors c'est vrai que le résultat peut apparaître aujourd'hui comme une défaite pour l'ETA, dans la mesure où, effectivement, vous l'avez rappelé, beaucoup de morts et peu d'acquis politiques. Mais il faut bien aussi noter que cette défaite, c'est aussi la défaite de la lutte armée, qui n'est plus aujourd'hui une modalité d'expression des revendications telles qu'elles pouvaient exister dans les années 60. Il faut quand même rappeler que l'indépendantisme basque, politiquement, se porte toujours très bien, en dépit de ses revers militaires. Et puis, il faut peut-être dire aussi qu'une défaite militaire n'est pas nécessairement une défaite politique, parfois même bien au contraire, et que les conditions dans lesquelles le conflit va se terminer et où on va passer à l'étape postérieure peut apparaître pour ETA une sorte de victoire finalement, en tout cas une réoccupation de la scène politique, et qu'il ne faudrait pas réduire ce conflit et cette situation d'aujourd'hui, cette journée historique, à véritablement une défaite militaire, ce que ça n'est pas totalement et ce n'est pas absolument. Ce qui veut dire en d'autres termes que le combat face aux autorités de Madrid se poursuit pour les ex-membres d'ETA ? Alors il y a deux manières de le voir. Effectivement, le combat pour l'indépendantisme basque, de manière différente, peut se poursuivre, et j'imagine qu'il le fera au travers de moyens politiques. Mais ce qu'il faut bien noter aussi, c'est que cette journée permet de passer à autre chose, et permet de passer à l'idée qu'un conflit ne se règle pas exclusivement par la fin de la lutte armée, mais par la construction de la paix. Et aujourd'hui, au fond, trois questions se posent à tout le monde. Comment ce conflit s'est-il organisé? Comment s'est-on battu? Quelles sont toutes les vérités? On connaît les morts d'ETA, mais on a besoin de renseigner la question des paramilitaires, la question de l'utilisation de la torture par la police espagnole. Un rapport de l'université de Bilbao tente à montrer qu'il y a eu plus de 4000 cas de torture par la police entre 1960 et 2013. Et puis surtout se pose la question de que faire pour qu'un tel épisode de violence ne se reproduise pas. Parce que la violence n'est jamais un accident de l'histoire, elle est le produit d'une situation politique, elle est le produit d'un déséquilibre, d'une certainement appréciation particulière des choses, mais il faut essayer de bâtir les conditions de la paix. Et c'est véritablement le chantier qui s'ouvre aujourd'hui avec cette journée, encore une fois, très importante dans l'histoire politique du Pays Basque et de l'Espagne en particulier. Il y a des signes encourageants. En un mot, le fait que ETA demande pardon aux victimes, c'est aussi un échelon de plus vers la paix ? C'est un échelon de plus vers la paix, c'est un échelon vers la mise en place de politiques dites de réconciliation. Alors ça ne sera pas facile, hein, les victimes de l'ETA sont extrêmement réticentes à cette idée, mais au fond, tous les conflits dans le monde, même des conflits plus violents que celui du Pays Basque, se sont réglés par véritablement la réconciliation, pensons à la France et à l'Allemagne. Donc c'est possible, on a aujourd'hui des instruments, on a expérimenté en Afrique du Sud les commissions vérité et réconciliation, on a expérimenté les politiques de mémoire, mais je crois qu'aujourd'hui c'est la porte ouverte, en tout cas c'est la nouvelle étape pour la construction d'un nouveau Pays Basque réconcilié, en tout cas au moins, où toutes les versions du conflit, toutes les mémoires pourront cohabiter dans un avenir pacifié. Merci beaucoup Jean-Pierre Massias pour ce commentaire, cet éclairage sur l'annonce donc de la dissolution d'ETA, et je vous invite à consulter le site internet de France 3 Nouvelle-Aquitaine pour tous les reportages, les réactions suite à cette annonce.